Amnesty International Bénin et ses partenaires lancent une vaste campagne nationale d'éducation au droit à la santé. Cette initiative vise à sensibiliser les citoyens et les professionnels de la santé sur les enjeux liés à la sécurité des patients, aux droits des détenus et à la lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales. La décision de travailler sur le droit à la santé a été prise au sein d'Amnesty Bénin en 2019. Cette décision a été motivée, premièrement, par le nombre très élevé des signalements et des plaintes reçues par Amnesty en matière de violation du droit à la santé. Ensuite, par la remontée d'informations faites par nos militants à travers des outils de surveillance des droits humains mis à leur disposition, qui font parfois état de graves atteintes au droit à la santé. Sur cette base, entre 2019 et 2023, plusieurs actions d'éducation aux droits humains ont été entreprises par Amnesty International Bénin, notamment sur le droit à la santé. À titre d'exemple, en 2021, nous avons commencé la formation de tous les coordonnateurs des groupes locaux et comités d'Amnesty International Bénin sur le droit à la santé et nous les avons déployés sur les sensibilisations communautaires sur le droit à la santé. Nous sommes également intervenus en faveur de quelques victimes dans des centres hospitaliers. À titre d'exemple, nous sommes intervenus en 2023 suite à une alerte de Reporters Bénin Monde concernant la rétention de plusieurs femmes pendant des semaines après leur accouchement pour non-paiement des frais médicaux. Après avoir mené nos investigations auprès des responsables des centres de santé et confirmé les faits, nous avons publié un communiqué dénonçant la situation. Heureusement, quelques jours après, grâce à une intervention du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, ces femmes ont été libérées. Dieudonné Dagbeto, directeur exécutif d'Amnesty International Bénin, a rappelé l'importance du droit à la santé en tant que droit fondamental essentiel à la réalisation des autres droits. En addition à nos précédentes initiatives, nous avons, avec divers acteurs ici présents, pensé et conçu la campagne dont le lancement est prévu ce jour. Nous nous réjouissons déjà du lancement en mars dernier par notre pays d'un dispositif de sécurité des patients dans les établissements de santé et espérons que la présente campagne contribuera à assurer une bonne connaissance du droit à la santé au sein des populations et leur donner des informations sur les voies de recours et de dénonciation en cas de manquement. Notre campagne portera sur la jouissance du droit à la santé pour toutes et tous, y compris les personnes privées de liberté. Comme vous le savez, Amnesty International a lancé un communiqué le 1er août dernier. Et dans ce communiqué, nous avons pointé du doigt un certain nombre de manquements dans les prisons du Bénin, avec une bonne part au droit à la santé. C'est le lieu pour moi de saluer tous les partenaires de conception et de mise en œuvre et l'autorité de régulation du secteur de la santé pour les diverses interactions. Le droit à la santé nous concerne tous. Nous devons donc travailler et œuvrer ensemble pour que sa pleine jouissance soit le partage de toutes et tous. Avec le concours de tout le monde, la situation s'améliorerait durablement. De son côté, le représentant de l'autorité de régulation du secteur de la santé a salué cette initiative, soulignant l'importance de garantir à tout citoyen un accès équitable aux soins de santé. Notre pays est parti aux traités et accords internationaux portant sur le droit à la santé. Ce droit, le Bénin l'a même consacré dans sa constitution. Mais est-ce pour autant que tous ces sujets en ont véritablement connaissance et conscience? Non, non. Alors, la campagne qui va être lancée dans un instant vient à point nommé, en regard de la volonté politique clairement manifestée depuis ces dernières années de garantir à chacun et à tous la pleine jouissance du droit à la santé. Sur la question, les réalités du Bénin aujourd'hui portent l'espoir.
Pour définir les objectifs et les grands axes de la campagne, nous avons opté pour un atelier de co-construction où nous avons invité des parties prenantes, les OSC, le ministère, l'ARS, pour présenter notre idée et recueillir des avis d'experts en matière de droit à la santé. À l'issue de cet atelier, les 4 grands objectifs suivants se dégagent. Promouvoir un environnement de soins respectueux et sécurisé pour les femmes, en sensibilisant les professionnels de santé pour l'élimination des violences gynécologiques et obstétricales et en informant les populations sur l'identification et la gestion de ces violences. Plaider pour le respect et l'amélioration des conditions de santé des personnes privées de liberté, en mettant en lumière les conditions de détention et en sensibilisant le personnel pénitentiaire sur le droit à la santé des détenus. Informer les citoyens sur les mécanismes de recours disponibles en cas de violation des droits à la santé, tout en renforçant les capacités des acteurs locaux dans l'accompagnement des victimes pour faire valoir leurs droits. Contribuer à la mise à jour des protocoles de soins, des curricula de formation du personnel soignant, en intégrant des pratiques de soins respectueuses des droits des femmes dans les établissements de santé. Cette campagne, prévue pour durer 16 mois, se déploiera dans plusieurs départements du Bénin avec un objectif clair, faire de chaque citoyen un acteur à part entière de sa santé. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.